Aujourd'hui, j'ai franchement l'impression que la culture du régime a pris le dessus. Quand quelqu'un veut perdre le poids, il entend tout genre de choses. Il faut supprimer les féculents, qu'il faut faire le jeûne intermittent, qu'il faut sauter le petit déjeuner, qu'il faut arrêter de manger les fruits comme la banane parce que c'est trop calorique. Bref, il y a franchement de quoi être perdu. Le problème aujourd'hui, c'est que c'est même pas que les gens ne font pas les efforts, hein. Ils veulent bien faire les efforts, mais c'est qu'il y a trop d'informations et après, tu ne sais même plus qui, tu ne sais même plus quoi croire. Et le pire, c'est que il y a beaucoup de personnes qui pensent poser de bonnes habitudes saines alors qu'ils sont en train de faire des trucs qui vont à la fin se retourner contre elles-mêmes. Et dans tout ça, je pense que c'est même ce qui m'a le plus marqué en grandissant parce que comme je disais dans l'autre vidéo, j'ai grandi en voyant ma mère faire de tas de régimes. Elle faisait les régimes chaque fois. Et chaque fois, c'était toujours la même idée. Il faut se priver. Il faut souffrir, si je peux dire ça comme ça. Il faut souffrir aujourd'hui pour avoir le poids qu'on a envie d'avoir demain. En réalité, pendant longtemps, moi, je croyais que c'était comme ça, qu'il faut forcément souffrir. Et puis, quand j'ai commencé à vraiment m'intéresser à la nutrition, j'ai commencé un peu à essayer de comprendre les mécanismes de notre corps humain et tout et tout. Je me suis rendu que, franchement, que beaucoup de croyances qu'on considère healthy sont en réalité beaucoup plus nuancées que ça. Certaines personnes, même sans s'en rendre compte, ralentissent leur perte de poids en pensant bien faire. Donc, dans cette vidéo aujourd'hui, je vais te partager cinq croyances très populaires qui peuvent saboter tes efforts, même lorsque tu penses faire de bons choix. Pour ceux qui me connaissent pas encore, moi c'est Liliane. J'ai perdu 13 kilos pendant ma grossesse sans faire de régime strict et en vivant cette expérience, j'ai vraiment découvert une vraie passion pour la nutrition saine africaine. Parce que j'ai découvert que bien manger en réalité, ce n'est pas seulement une histoire de poids. Moi, par exemple, j'ai retrouvé plus d'énergie, j'ai une meilleure digestion parce qu'avant j'ai tellement ballonné, je vous assure. Aujourd'hui, j'ai retrouvé une meilleure digestion. Mon cycle menstruel est devenu même plus régulier et tout. Tout ça là m'a donné envie de comprendre et de partager ce que j'apprends avec vous sur cette chaîne. Et tout ça m'a permis d'ouvrir les yeux et de me rendre compte que finalement peut-être j'aurais dû étudier nutrition. Du coup, je débute mes études en septembre en diététique pour pouvoir demain mieux aider les gens. Alors ici, on parle simplement de nutrition avec une attention particulière à la nutrition africaine parce qu'elle est souvent trop elles sont trop, trop mal interprétées, je peux dire ça comme ça et tout. Donc, si ce sujet t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner à ma chaîne. Merci. Pour la vidéo, j'ai un petit cadeau d'abord pour toi. J'ai créé un guide. Le guide là s'appelle mon plan de secours parce que je sais ce que c'est d'être en perte de poids. Donc, dans le guide, tu as tout simplement des idées de repas africains que j'ai cuisiné moi-même. Les recettes sont rapides. Les recettes vont de 37 minutes à maximum 1 heure. À l'intérieur du guide, il y a une liste de courses fournies. Donc, l'idée, c'est que quand tu as le guide, tu fais les courses, tu ne touches pas les ingrédients, tu gardes ça dans un placard. Là, les soirs, quand tu seras bloqué et tout, quand tu vas manquer quoi cuisiner, au lieu de faire ce que tout le monde fait et commander un McDo, ou bien commander un truc gras qui va gâter tes efforts, tu ouvres juste le guide, tu choisis une recette qui t'intéresse, tu as déjà les ingrédients dans le placard, tu te fais un bon plat africain équilibré. Voilà, je mettrai toutes les informations en bas d'infos. Erreur numéro 1. Sacrifier son sommeil. Je veux pas arrêter de dire ça. Le sommeil est très important. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on voit partout qu'il faut se lever tôt à 5 heures. Les mamans parfois voient les vidéos qu'une maman doit se réveiller avant ses enfants pour avoir le temps pour elle, pour prendre soin d'elle et tout. Il y a d'autres vidéos dans le type de la productivité que quand tu dors trop, tu vas pas être riche. Bref, je mélange tout ça pour vous dire que aujourd'hui, de nos jours, les gens ont tendance à croire que sacrifier son sommeil est une bonne habitude. Et c'est totalement faux. La science nous dit quoi? La science dit que le sommeil n'est pas seulement une histoire de repos.
Non, c'est en réalité un élément essentiel dans la perte de poids, si je peux dire ça comme ça. Parce que quand tu dors trop peu, ça a les conséquences. Quand tu dors trop peu, le lendemain, tu as plus faim, tu as davantage envie de manger des aliments sucrés et des aliments gras et tu as tendance à être plus fatigué. Et quand tu es fatigué, tu bouges moins sans t'en rendre compte et tout ça ne favorise pas ton objectif de perte de poids. Il y a des études qui montrent carrément que le manque de sommeil peut réduire la perte de masse grasse, la perte de graisse abdominale. Donc, ça veut dire quoi? Pendant ton rééquilibrage alimentaire, si tu manques de sommeil, ça va favoriser, ça va faire en sorte que tu ne vas même pas perdre le gras que tu veux essayer de perdre seulement parce que tu manques de sommeil. J'espère que tu me comprends. Et en réalité, tout ça s'explique d'une manière très simple. Pendant la nuit, quand tu dors, ton corps régule en réalité plusieurs hormones qui entrent dans la satiété, par exemple, et qui jouent aussi sur ton appétit. Donc, quand tu manques ton sommeil, ton corps peut produire plus d'hormones qui va favoriser demain la faim. Et quand tu manques de sommeil aussi, il y a aussi les mécanismes qui sont liés à la satiété, qui sont perturbés au courant de la journée. Donc, ce n'est même pas que tu as moins de volonté, ce n'est même pas toi qui fais, c'est ton corps qui te pousse davantage à vouloir grignoter, qui te pousse davantage à vouloir manger des trucs sucrés, qui te pousse à avoir plus d'appétit et tout et tout. Tout ça est lié à un manque de sommeil. Ce que je veux que toi tu retiennes, c'est juste que avant de chercher un nouvel brûlot de graisse ou bien une nouvelle recette détox ou bien un nouveau régime, je ne sais pas quoi, un nouveau complément alimentaire magique, assieds-toi d'abord et pose-toi la question. Est-ce que je dors même d'abord suffisamment? Parce que tu peux avoir la meilleure alimentation du monde, tu peux boire toujours de boissons avec les épinards comme tu veux. Si tu as des nuits trop courtes et de manière répétitive, de manière accumulée, tu risques de te retrouver dans la difficulté de perdre surtout la graisse abdominale du ventre qui est très difficile à battre. Erreur numéro 2, et ça je pense que c'est l'erreur que beaucoup de personnes font, c'est de croire que manger le moins possible va permettre à perdre vite le poids. Ça c'est l'erreur numéro 2 qui est la plus fréquente et c'est ce que ma mère faisait même d'abord. Donc les gens ont tendance à croire que plus on mange peu, plus on va perdre le poids rapidement. Donc, certaines personnes vont se créer un très gros déficit calorique en se disant que, ok, j'ai ma robe que je veux porter dans le mariage dans deux mois. Mieux, je commence à souffrir aujourd'hui. Je souffre quelques semaines et dans 2 mois, je vais avoir le corps que je rêve. Il y a beaucoup de personnes qui pensent comme ça. Découvert en réalité, c'est que oui, c'est vrai, il faut un déficit calorique pour perdre le poids, mais notre corps est très intelligent. Les professionnels recommandent en réalité juste un déficit calorique modéré, donc environ 10 à 20% des besoins caloriques. Ce qui veut dire quoi, par exemple, si une femme a besoin de 2200 calories pour la journée, ce n'est pas une bonne idée de passer directement de 2200 calories à 1000 calories dans la journée. Donc, je ne sais pas si vous comprenez un peu. Pourquoi c'est comme ça? Parce que si pendant plusieurs semaines, tu réduis complètement tes apports en énergie, parce que manger, c'est donner l'énergie à son corps. Si pendant plusieurs semaines, tu réduis drastiquement l'énergie que tu donnes à ton corps va s'habituer donc maintenant à fonctionner avec peu d'énergie. Ça, c'est ce qu'on appelle l'adaptation métabolique. Donc, ton corps va dire que, ok, j'ai moins d'énergie, il faut que j'apprenne à vivre avec moins d'énergie. Il faut savoir que le but du corps est simple, c'est économiser le peu d'énergie qu'il reçoit. Donc, comme il est en mode économie, il va te pousser davantage à avoir plus faim. Tu vas te sentir plus fatigué que d'habitude. Tu auras envie de moins bouger et tout et tout. Le corps ne veut pas seulement trop se dépenser. Le corps veut économiser le peu d'énergie que tu lui as donné. Et le problème, c'est que plus le temps passe, plus ce déficit calorique que tu as imposé à ton corps sera donc difficile à tenir. Et si tu
continue dans cette lancée du genre, tu manges vraiment très peu, tu vas entraîner, tu vas perdre le poids, certes, mais tu vas pas seulement perdre le poids, tu vas perdre aussi ton muscle parce que sûrement tu vas manquer de protéines et tu n'auras même pas l'énergie pour faire le renforcement musculaire. Donc franchement, tout ça, ce n'est pas une bonne idée. Ce que je veux que tu retiennes ici tout simplement, c'est quoi? C'est que oui, il te faut un déficit calorique pour perdre le poids, mais ne cherche pas à avoir le plus grand déficit calorique possible que tu peux supporter. Non. Cherche plutôt à trouver un déficit calorique que toi-même tu peux supporter sur la durée, que toi-même tu supportes sur 1 an, sur 2 ans, sans vraiment sentir, sans vraiment combattre la famine chaque jour. Une habitude très répandue qui peut aussi qui peut aussi freiner ta perte de poids. On va donc à l'erreur numéro 3. Penser que les produits protéinés, les produits light veut dire automatiquement minceur. Beaucoup de produits, on écrit sur ça, riche en protéines, on écrit light, on écrit 0%, tu vois les yaourts protéinés au supermarché, tu vois les barres protéinées, tu vois les cookies protéinés, tu vois les produits 0% partout et tu finis par croire que quand c'est marqué light ou bien protéiné, c'est que c'est forcément meilleur pour la perte de poids. Non, c'est complètement faux. La réalité, c'est que le problème, ce n'est même pas le produit en réalité. Le problème, c'est le marketing qu'on fait sur ça. Parce que on croit que quand c'est protéiné, ça veut dire que c'est faible en caloriques. Non, c'est complètement faux. Les produits protéinés sont parfois même plus caloriques que les produits normaux. Si tu t'assois franchement et tu lis la liste d'ingrédients. Ou bien certaines personnes croient que quand on a mis light, ça veut dire automatiquement que c'est bon pour la perte de poids. C'est complètement faux. Parce que beaucoup de produits qu'on a dit que c'est enrichi en protéines, c'est très calorique. Parce qu'on ajoute les protéines, mais on ajoute aussi d'autres ingrédients pour pouvoir conserver le goût et la texture du produit. Même chose pour les produits qu'on écrit light sans réalité. C'est vrai que ça a moins de sucre, ça a moins de matière grasse, mais pas derrière, ils complètent encore avec d'autres produits chimiques comme les édulcorants ou bien les épaississants. Pour que quand vous prenez le produit, vous goûtez ça au moins la texture que ça a. Bref, que ça ressemble au moins à un produit que vous connaissez en fait. Donc, ils essaient toujours de compenser le tout. Ce n'est pas simplement light, et vous croyez que ce n'est pas parce que c'est light que vous croyez que c'est automatiquement bon en fait. Protéiné, prends soin la peine de comparer. Prends la peine de prendre le produit, de tourner et de regarder franchement ce qui est à l'intérieur, de regarder le nombre de calories, de regarder les fibres, de regarder l'apport en glucides avant d'acheter un produit. Les protéines, les sucres et les fibres. Parce qu'à la fin, un produit dit healthy reste avant tout un produit industriel. Ce n'est pas le fait maison, c'est industriel. Erreur numéro 4. Croire que le jeûne intermittent fait automatiquement maigrir. Ça aussi, c'est une erreur très répandue. Parce que moi-même, avant, quand je voulais essayer de perdre le poids, je me rappelle d'essayer de faire le jeûne comme ça ne marchait pas trop. Bref, je m'explique. Aujourd'hui, on a beaucoup de personnes qui pensent que il suffit de sauter le petit déjeuner et de manger pendant une courte période dans la journée pour perdre le poids. Mais en réalité, c'est vraiment plus nuancé que cela. Ce que j'ai appris, c'est quoi? C'est que point numéro 1, le jeûne, ce n'est pas le jeûne qui te fait maigrir. Le jeûne intermittent peut effectivement aider les personnes à perdre le poids, mais il y a plusieurs études que j'ai lues qui montrent qui ont comparé les personnes qui font le jeûne d'un côté et les personnes qui ont un déficit calorique modéré, comme je disais en haut. Et à la fin, on remarque qu'ils perdent le poids pratiquement de la même manière. Donc, en réalité, ce n'est pas le jeûne en tant que tel qui te fait maigrir. C'est juste que le jeûne est un outil comme tant d'autres. Le jeûne, c'est un moyen d'atteindre aussi facilement le déficit calorique modéré dont je parlais à l'erreur numéro 2. Le jeûne intermittent, franchement, ça ne convient pas à tout le monde. Comme je le disais, moi j'ai essayé le jeûne, ça m'a dépassé. Je ne vais pas me mentir, ça m'a dépassé. Parce que pour certaines personnes,
il y a certaines personnes que le jeûne intermittent est très pratique parce que bon, elles ont moins d'occasion de manger et il y a des personnes qui consomment naturellement moins de calories et tout. Mais il y a d'autres personnes que le jeûne intermittent fait plutôt l'effet inverse, je m'explique. Tu te réveilles le matin, tu dis que tu as faim, tu ne manges pas. Tu dis que tu vas attendre midi pour manger parce que tu es en train de faire le jeûne. Tu supportes la famine, tu arrives à midi. À midi, là, tu as faim. Tu manges vite, tu manges beaucoup. Tu n'as même plus la notion de voir comment est-ce que tu t'es servi. Tu manges seulement parce que ton corps sait que où je suis là, je vais plus voir la nourriture d'aussitôt. Mieux je mange, mieux je mange, mieux je mange. Donc, ça fait que la grosse faim, le fait que tu n'arrives même pas à mesurer tes portions, le fait que tu as tellement faim que tu n'arrives même pas à équilibrer ton assiette, tout ça annule même en réalité le déficit calorique que tu étais censé avoir en faisant le jeûne intermittent comme une autre personne qui aurait bien tenu sur la durée. Donc, c'est ça que je veux dire en fait, que le jeûne intermittent, ce n'est pas une méthode universelle. C'est clair que ça a des bienfaits et tout, mais pour une perte de poids, si toi tu sens que tu ne peux pas supporter, mieux tu manges normalement. Ce n'est pas la seule méthode qui existe pour perdre le poids. C'est juste un outil, c'est petit ça comme ça, c'est un moyen de créer un déficit calorique. Voilà. Que si le jeûne intermittent te convient et t'aide à mieux gérer ton alimentation, tant mieux. Fais ton jeûne intermittent sans souci. Mais sache seulement que tu n'as pas absolument besoin de faire le jeûne pour pouvoir perdre le poids. Et ce qui compte surtout, c'est quoi? C'est qu'à la fin, tu trouves une façon de manger qui te permet de créer un déficit calorique sans avoir à combattre je sais pas, sans avoir à lutter contre ton mental chaque jour, contre la faim en réalité. Donc c'est ça en fait. Donc tu ne dois pas être chaque jour en train de discuter, de te retenir de manger parce que tu dis que tu fais le jeûne. Quand c'est comme ça, c'est que tu es en train de faire, c'est que ça ne passe pas avec toi. C'est que ça ne passe pas avec toi et ce n'est pas grave. C'est juste un outil parmi tant d'autres pour perdre le poids. On passe à la dernière erreur numéro 5. Transformer son rééquilibrage alimentaire à une source supplémentaire de stress. La vie est trop stressante comme ça. Tu vas pas venir encore faire le stress seulement parce que tu veux bien manger. C'est impossible. Ça va t'empêcher d'atteindre tes objectifs. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui commencent leur équilibrage alimentaire comment? Ils voient ça comme si c'était tellement la punition. Coro, j'ai entendu quelqu'un dire l'autre jour que je mange le chewing-gum pour éviter de grignoter. Parfois, tu entends quelqu'un dire que non, je ne suis pas la glace, je supprime le chocolat, je supprime tout, seulement parce que c'est un équilibrage alimentaire. Pour d'autres, c'est qu'ils veulent le Zoma Body. Donc, l'été arrive dans 2 mois là, il faut que je serre la ceinture, je dois perdre 10 kilos pour qu'à l'été, je sois comme ça. Donc, au final même, au lieu de prendre soin de toi, tu es en train de transformer ton alimentation à un nouveau source de stress. Et tout ça a des conséquences. Je m'explique. Stressé pendant une longue période. Notre corps met en place aussi des mécanismes pour se défendre. Donc, ça produit une hormone très populaire que vous connaissez sûrement qu'on appelle le cortisol. Mais ça ne fait pas seulement ça. Ça produit le cortisol, mais le stress chronique là je sais pas, le stress chronique là peut aussi, avec le temps, augmenter tes envies d'aliments sucrés, des aliments riches en graisse. Le stress chronique peut perturber même ton sommeil et vous connaissez déjà les conséquences que ça a d'avoir un déficit, de manquer de sommeil pour la perte de poids. Donc le stress chronique peut à la fois augmenter des envies de manger des aliments sucrés, ça peut perturber ton sommeil. Ça peut même aussi modifier ton appétit. Déjà, tu as plus faim et tout et tout. Et le stress fatigue aussi davantage. Et quand tu es fatigué, ton corps s'économise, ton corps ne veut pas trop bouger. Donc, il y a aussi le fait que quand tu es stressé, quand tu es fatigué, tu n'as même pas envie de tenir de bonnes habitudes. Donc, tu as la paresse en fait. Tu sais pas comment on peut expliquer ça. Tu as la paresse d'équilibrer ton assiette. Tu commences aujourd'hui, demain, tu dis, après-demain, tu es encore là. Donc, tout ça, c'est le stress chronique accumulé qui peut résulter en fait
du stress de ton alimentation, tu peux dire ça comme ça, parce que tu réfléchis trop sur ton équilibre alimentaire, tu te prives trop, tu es trop sur que il faut que je perde tel nombre de kilos dans tel nombre de mois et tout et tout. Tout ça gâte même ta perte de poids. Voilà. Donc, ce que moi je veux que tu retiennes tout simplement, c'est quoi? C'est que si tu commences ton rééquilibrage alimentaire avec le stress, avec les interdictions, avec les délais impossibles, que dans 2 mois je veux le Zoma Body, sache que ton parcours sera plus difficile. Ton parcours sera plus difficile et le stress chronique que cela va produire va faire encore que tu ne vas pas arriver à tes objectifs. Donc, le meilleur changement, ce n'est pas celui qui va te stresser pendant 1 mois et puis directement tu vas perdre tes 8 kilos, je sais pas trop. C'est de prendre des habitudes que tu vas pouvoir tenir sur la durée, que tu vas pouvoir tenir même sur 1 an, tu vas pouvoir tenir sur 2 ans, que tu vas pouvoir tenir même toute une vie, pourquoi pas. Donc, c'est ça. On arrive à la fin de cette vidéo et aujourd'hui, on a vu que le manque de sommeil peut freiner ta perte de poids. Petit 2, un déficit calorique trop important peut se retourner à la fin contre toi parce que ton corps s'adapte. Petit 3, le marketing des produits healthy peut être très très trompeur. Petit 4, le jeûne intermittent n'est pas une méthode magique. Le jeûne intermittent, c'est bien fait, je ne discute pas, mais ce n'est pas une méthode magique pour perdre le poids. Et à la fin, quand tu veux tout faire parfaitement pendant ton équilibrage alimentaire, quand tu transformes ton équilibrage alimentaire en source de stress, tout ça peut se retourner encore contre toi. Voilà les 5 trucs, voilà les 5 croyances que je veux que tu saches. Une seule chose de cette vidéo, c'est quoi? C'est que bien manger, en réalité, ce n'est pas seulement une tendance qu'on voit sur les réseaux sociaux, qu'on va suivre partout, que tel a fait ça, tel a bu quelle boisson, tu vas partir faire et tout, tel fait le jeûne intermittent, tu vas partir faire. Non. C'est en réalité apprendre à comprendre son propre corps, apprendre à comprendre son alimentation, ce qu'on mange, ce qu'on met dans la bouche et surtout, ce qui est le plus important, à construire des habitudes qu'on peut tenir sur la durée, qu'on peut tenir toute une vie. Parce qu'au final, la meilleure alimentation, ce n'est pas celle qui va te faire perdre le poids pendant 1 ou 2 mois. C'est celle qui va te permettre de rester en meilleure santé pendant des années. Avant de partir, j'ai une petite chose à te montrer. Si toi aussi, tu aimerais réintégrer certains aliments africains dans ton alimentation, j'ai créé une petite épicerie fine en ligne. Là-bas, tu vas retrouver quoi? La poudre de moringa, la poudre de baobab, le souchet et d'autres produits. En fait, ce sont les produits qu'on connaît même déjà, qu'on avait l'habitude de consommer quand on était au pays. Mais quand on est arrivé ici, là, c'est sorti de nos habitudes alimentaires. Pourtant, ce sont de bons produits. Tous mes produits viennent du Cameroun et j'ai testé mes produits dans un laboratoire ici en Allemagne parce que je voulais vraiment m'assurer de la bonne qualité des produits. Personnellement, même moi, les produits là m'ont beaucoup aidé jusqu'à parce qu'avec ça, avec le baobab, le moringa, j'ai enrichi mes petits déjeuners et mes repas au quotidien. Certes, ça ne remplace pas une alimentation équilibrée, mais je vous assure que ça contribue énormément à compléter et à soutenir ces apports en micronutriments, les vitamines et tout ça au quotidien. Donc, si ça t'intéresse, je mettrai le lien en bas d'infos. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à t'abonner, à laisser un like et à partager la vidéo au maximum. Et n'hésite surtout pas à m'écrire en commentaire. Moi, j'aimerais surtout savoir lequel de ces erreurs tu as fait ou bien lequel de ces croyances t'a le plus surpris en réalité. Moi, c'était sur le jeûne intermittent parce que moi, en réalité, quand je voulais perdre le poids, je faisais comme tout le monde. Je disais que je mange pas le matin, je vais attendre le midi et tout, mais je mangeais à midi jusqu'à... Bref, dis-moi en commentaire quelle erreur t'a le plus surpris et n'hésite surtout pas à partager la vidéo et à t'abonner, parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui voient mes vidéos mais qui ne s'abonnent pas. Abonnez-vous, ça prend seulement 1 minute.
On se dit à très bientôt dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.